Le CD&V en plein désarroi. Toujours pas de début de formation d'un gouvernement. On est toujours sans piste de coalition. En pleine crise du coronavirus, le blocage politique passe de plus en plus mal auprès de la population. C'est le CD&V qui est sous pression, et il ne cède pas, pour l'instant. La position démocrate chrétienne est toujours « il faut une majorité en Flandre », ce qui veut dire aller au pouvoir avec la N-VA. Le CD&V tempère parfois un peu son discours et demande aux partis francophones de tout faire pour démontrer que tout a été fait pour que la N-VA monte au pouvoir. Après 10 mois de palabres, le résultat est le même, en pleine crise du coronavirus, l'exigence du CD&V bloque la formation. C'est lui qui, après Paul Magnette le mois passé, risque de passer pour le Valais noir. Le CD&V veut l'éviter à tout prix. Première technique, se retrancher derrière une consultation des membres. À défaut de pouvoir décider, Joachim Cohen, le président, a lancé un sondage interne. Il expliquait se sentir conforté dans sa décision par une consultation via Internet à laquelle 7500 membres du CD&V sur 44 000 ont répondu. 63% des répondants souhaitent la présence de la N-VA dans une majorité fédérale. Une faible mobilisation, et surtout un sondage très peu fiable, puisque d'après le Standard, le lien envoyé n'était pas anonyme. Tout le monde pouvait répondre, et pas seulement les membres du CD&V, et en plus ils pouvaient voter plusieurs fois. De quoi sérieusement douter des résultats. Pire, même pris au sérieux, le sondage ne permet pas de fixer la position du CD&V à la question « si la piste N-VA n'est pas possible, que faut-il faire ?» 12% choisissent les élections, 41% choisissent l'opposition, 37% une majorité Vivaldi. Entre l'opposition et la Vivaldi, seulement 4 points d'écart. Pas de quoi se montrer catégorique. Le sondage se retourne même en partie contre la direction du parti. Dans les sujets considérés comme prioritaires, pas de trace des dossiers éthiques, comme l'IV qui est un point de blocage pour Joachim Cohen. Pas de trace non plus de réforme de l'État, mise encore en avant par Koenjen. Les priorités de la base ne collent pas avec celles du top du parti. La base choisit la fiscalité, le pouvoir d'achat, les soins de santé, tous des sujets où le CD&V risque autant, sinon plus de convergence, avec le PS qu'avec la N-VA. Résultat, le sondage ne permet pas au top du CD&V de fermer les portes et de dégager la pression de ses épaules. Faute d'un résultat évident à exploiter pour justifier sa position, le CD&V revient à du classique, mettre la pression sur les francophones. Le PS et Écolo, qui selon le CD&V, refusent de discuter sérieusement avec la N-VA. Le CD&V dénonce ces exclusives, en particulier celles d'Écolo. Factuellement, il est exact que ces exclusives ferment la porte à des pistes de coalition et compliquent la formation. Mais cette tentative de jeter la patate chaude masque mal la part importante du CD&V dans le blocage actuel. Car, la position des chrétiens démocrates ferme aussi des portes. Plutôt qu'une exclusive, le CD&V défend une inclusive. En exigeant une majorité en Flandre sans le Belan, il rend incontournable un seul parti, la N-VA. Cette inclusive est donc une exigence aussi problématique qu'une exclusive. Cette inclusive place de facto la formation du gouvernement dans une perspective confédérale. Entendons-nous bien. Il n'est pas question ici de tenter de savoir si cette exigence est plus ou moins légitime que celle du PS ou d'Écolo. Par contre, elle révèle une faiblesse majeure des chrétiens démocrates flamands. En cas de retour aux urnes, le CD&V devra expliquer aux électeurs flamands que la principale raison d'être de leur parti, celle pour laquelle ils sont prêts à se battre jusqu'au bout, c'est qu'un autre parti, concurrent, la N-VA, se retrouve au pouvoir. Voter CD&V, c'est donc avant tout voter N-VA. Voilà le message. Il est quasiment suicidaire, car il annule toute la plus-value du parti. La faiblesse du CD&V, c'est qu'il sait qu'il ne peut absolument pas aller aux urnes avec un tel message, sauf s'il veut reformer un cartel. Les autres partis le savent aussi. La faiblesse du CD&V, c'est qu'il a peur. Peur de la N-VA et peur de lui-même. Il est faible et divisé. C'est un parti en plein désarroi. Ça, les autres le savent aussi. Dans un tel état de délabrement, un calcul rationnel simple doit conduire le CD&V à tout faire pour éviter l'élection. Restent 3 options, la formation d'un gouvernement des urgences sur base de l'actuel reliquat d'affaires courantes, qui permet d'éviter la N-VA sans perdre la face. Une formule avec le CD&V dans l'opposition, politiquement très compliquée, les élections, allez expliquer ça en pleine crise du coronavirus. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.
Toujours pas de début de formation d'un gouvernement. On est toujours sans piste de coalition. En pleine crise du coronavirus, le blocage politique passe de plus en plus mal auprès de la population. C'est le CDEV qui est sous pression, et il ne cède pas, pour l'instant. La position démocrate chrétienne est toujours « il faut une majorité en Flandre », ce qui veut dire aller au pouvoir avec la NVA. Le CDEV tempère parfois un peu son discours et demande aux partis francophones de tout faire pour démontrer que tout a été fait pour que la NVA monte au pouvoir. Après 10 mois de palabres, le résultat est le même, en pleine crise du coronavirus, l'exigence du CDEV bloque la formation. C'est lui qui, après Paul Magnette le mois passé, risque de passer pour le Valais noir. Le CDEV veut l'éviter à tout prix. Première technique, se retrancher derrière une consultation des membres. À défaut de pouvoir décider, Joachim Cohen, le président, a lancé un sondage interne. Il expliquait se sentir conforté dans sa décision par une consultation via Internet à laquelle 7500 membres du CDEV sur 44 000 ont répondu. 63% des répondants souhaitent la présence de la NVA dans une majorité fédérale. Une faible mobilisation, et surtout un sondage très peu fiable, puisque d'après le Standard, le lien envoyé n'était pas anonyme. Tout le monde pouvait répondre, et pas seulement les membres du CDEV, et en plus ils pouvaient voter plusieurs fois. De quoi sérieusement douter des résultats. Pire, même pris au sérieux, le sondage ne permet pas de fixer la position du CDEV à la question « si la piste NVA n'est pas possible, que faut-il faire ?» 12% choisissent les élections, 41% choisissent l'opposition, 37% une majorité Vivaldi. Entre l'opposition et la Vivaldi, seulement 4 points d'écart. Pas de quoi se montrer catégorique. Le sondage se retourne même en partie contre la direction du parti. Dans les sujets considérés comme prioritaires, pas de trace des dossiers éthiques, comme l'IV qui est un point de blocage pour Joachim Cohen. Pas de trace non plus de réforme de l'État, mise encore en avant par Keungen. Les priorités de la base ne collent pas avec celles du top du parti. La base choisit la fiscalité, le pouvoir d'achat, les soins de santé, tous des sujets où le CDEV risque autant, sinon plus de convergence, avec le PS qu'avec la NVA. Résultat, le sondage ne permet pas au top du CDEV de fermer les portes et de dégager la pression de ses épaules. Faute d'un résultat évident à exploiter pour justifier sa position, le CDEV revient à du classique, mettre la pression sur les francophones. Le PS et Écolo, qui selon le CDEV, refusent de discuter sérieusement avec la NVA. Le CDEV dénonce ces exclusives, en particulier celles d'Écolo. Factuellement, il est exact que ces exclusives ferment la porte à des pistes de coalition et compliquent la formation. Mais cette tentative de jeter la patate chaude masque mal la part importante du CDEV dans le blocage actuel. Car la position des chrétiens démocrates ferme aussi des portes. Plutôt qu'une exclusive, le CDEV défend une inclusive. En exigeant une majorité en Flandre sans le Belan, il rend incontournable un seul parti, la NVA. Cette inclusive est donc une exigence aussi problématique qu'une exclusive. Cette inclusive place de facto la formation du gouvernement dans une perspective confédérale. Entendons-nous bien. Il n'est pas question ici de tenter de savoir si cette exigence est plus ou moins légitime que celle du PS ou d'Écolo. Par contre, elle révèle une faiblesse majeure des chrétiens démocrates flamands. En cas de retour aux urnes, le CDEV devra expliquer aux électeurs flamands que la principale raison d'être de leur parti, celle pour laquelle ils sont prêts à se battre jusqu'au bout, c'est qu'un autre parti, concurrent, la NVA, se retrouve au pouvoir. Voter CDEV, c'est donc avant tout voter NVA. Voilà le message. Il est quasiment suicidaire, car il annule toute la plus-value du parti. La faiblesse du CDEV, c'est qu'il sait qu'il ne peut absolument pas aller aux urnes avec un tel message, sauf s'il veut reformer un cartel. Les autres partis le savent aussi. La faiblesse du CDEV, c'est qu'il a peur. Peur de la NVA et peur de lui-même. Il est faible et divisé. C'est un parti en plein désarroi. Ça, les autres le savent aussi. Dans un tel état de délabrement, un calcul rationnel simple doit conduire le CDEV à tout faire pour éviter l'élection. Restent 3 options, la formation d'un gouvernement des urgences sur base de l'actuel reliquat d'affaires courantes, qui permet d'éviter la NVA sans perdre la face. Une formule avec le CDEV dans l'opposition, politiquement très compliquée, les élections, allez expliquer ça en pleine crise du coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.